suis en train de tester les toutes dernières Saucony Xodus. Les Xodus ISO 3, 3e édition. Il y a quelques années, j'avais une paire de Xodus. C'était les Xodus 4 à l'époque. En les mettant dans le magasin, putain, les ronces. En les mettant dans le magasin, je les trouvais bien. J'étais confortable, super confortable, très stable. Bonne chaussure, a priori, hein, dans le magasin. Et en courant un peu avec, très vite, je me suis rendu compte que ça me convenait pas. J'avais du mal à courir, ça talonnait, c'était pas très agréable et je les avais remisés au rayon rando en fait chez moi. Moyen quand même. Puis il y a 2 mois, un mois ou 2, il y a Saucony qui m'a contacté pour proposer de tester la dernière version des Xodus, les ISO 3. Elles sont pas encore sorties, elles sont sortir à la fin de l'été et je suis surdestiné aux frimas de l'hiver. Pendant les frimas et les ultras en fait, je suis sur d'ultra. Et je dis ouais carrément, je vais pas rester sur mauvaise a priori d'une chaussure qui est par ailleurs en fait assez plébiscitée par certaines personnes qui aiment Saucony. Moi j'aime beaucoup les pérégrines et je me dis bah non il n'y a pas raison quoi, elles sont sûrement très bien aussi. Du coup bah voilà je teste. Alors l'Exodus c'est les chaussures dans la gamme Saucony qui sont pensées pour l'ultra. Elles sont faites pour ça, hein, je vais vous montrer tout à l'heure de près à quoi elles ressemblent, elles sont épaisses, très renforcées, confortables, très confortables, et lourdes aussi, même très lourdes. Puis comme ça fait même un peu peur parce que sur le papier elles font 330 grammes, moi je les ai pesées à 340. En taille 43 c'est beaucoup. Une chaussure maintenant ça fait normalement à peine plus de 300, mais la plupart du temps moins de 300. Mais pourtant, quand les mecs on commence un peu à courir, si vous connaissez les Saucony, il y a vraiment un super déroulé de course, une super dynamique. Et alors que moi, par exemple sur des Okama Fat, sur aussi par exemple les New Balance Hero, les V3 New Balance, je peux avoir du mal à dérouler. Là avec l'Exodus, je cours, j'oublie le poids, il y a vraiment de la dynamique. Et c'est peut-être même d'ailleurs les chaussures qui ont la meilleure dynamique, le ratio poids dynamique quoi. Je retrouve quasiment ce que j'aime chez les pérégrines, sur un modèle plus résistant, plus robuste. Mais bon, j'ai presque terminé le test en fait là. Presque, parce qu'il y a un point négatif sur le modèle quand même. Voilà, bon, je présente un peu la chaussure de près. On a toujours, comme sur les autres modèles Xodus, un tourpack c'est faible, il y a 4 mm. Mais moi je crois qu'il y a 25 à l'avant et 29 à l'arrière. Ça fait donc 4. Mais c'est surtout plus épais de plusieurs millimètres, je crois 5 mm aussi, hein, j'ai lu l'affiche tout à l'heure. 5 mm de plus que le modèle précédent. Ça veut dire que il y a beaucoup plus d'amorti, globalement. La première grosse différence, ou la deuxième avec celle-là, c'est la semelle, la Techno Overrun. Bon, c'est une sorte de VA ou de mousse qui ressemble un peu à ce qu'il y a chez Adidas, qui était jusqu'à présent que sur une seule partie de la semelle, je crois que sur le talon, et qui est sur l'ISO 3 qui est répartie sur toute l'épaisseur. Qui est donc répartie pas sur l'épaisseur, mais qui est donc répartie sur l'ISO 3 sur toute la semelle. On voit aussi que ces chaussures d'ultra, elles sont robustes. Un crampon plutôt polyvalent, enfin, il y a une certaine épaisseur quand même, mais on n'a pas des picots pour aller dans la boue, pour le terrain gras. Mais ça reste quand même bien. L'accroche est correcte. Hein. Bon, je n'ai pas couru dans la boue encore parce que je les ai depuis, on va dire, 1 mois et demi. Mais ça accroche. Hein. Le caoutchouc est assez agrippant, on va dire. Pas qui va beaucoup glisser sur le terrain humide. On voit ici aussi que le lassage se fait avec des renforts ici, une sorte de pare-pierre ou une sorte de sangle intégrée, j'en sais rien comment ça s'appelle ça là, mais qui permet de rigidifier l'ensemble. Il y a aussi un petit chausson qui passe dessous, qui est doublé, un chausson plus un mèche plus classique ici. De l'autre côté, on voit qu'il y a le pare-pierre qui protège l'avant du pied, les doigts de pied ici. Bon,
Bon, plus je ne sais pas trop ce que ça peut donner sur la durée, ça faudra voir, je ferai une mise à jour de l'article. La grosse nouveauté quand même, c'est justement ces chaussons ici qu'on voit là, qu'on doit enfiler en forçant, parce que c'est assez étroit au niveau de la cheville. Et ça a été mon problème sur cette chaussure. Moi, je sais pas, j'ai peut-être un pied qui est un peu épais, un peu haut, plus haut que la moyenne. Et les premiers jours en courant, je ressentais à ce niveau-là une pression sur le dessus du pied, qui me compressait le pied, qui me générait cette sensation de fourmis, là, de problème de circulation. Et même en fait, en délaçant complètement les lacets, ça me le faisait. Donc très vite, je me suis dit, bah non, c'est mort les chaussures. Là, comme ça, en courant 5 minutes, j'avais un super ressenti. Et puis, en partant courir une heure, j'avais mal aux pieds, j'avais des fourmis, j'avais beau desserrer. Et je terminais en fait la séance en enlevant la semelle carrément, parce que voilà, j'étais trop serré dedans. Puis après quelques sessions, ça s'est ramolli, ça s'est un petit peu élargi, je sais pas. La chaussure s'est faite à mon pied et je ressens plus le truc. Alors j'ai quand même changé de semelle à l'intérieur. J'ai mis là c'est des Skechers, des vieilles semelles, mais plutôt fines, pour avoir un peu plus de place dans la chaussure. C'est pas une bonne solution parce que je sais pas ce que ça peut donner à terme. Donc je continue à courir avant pour voir ce que ça peut donner dans la durée. J'en suis quand même super content parce qu'il y a ce que je disais tout à l'heure, super confort, gros amorti, bon maintien du pied, mais aussi de la dynamique. J'arrive à courir et je peux vraiment courir avec. Je le répète, mais c'est pour moi, si vous connaissez le Peregrine, c'est la version ultra, ou un peu plus robuste, ou un peu plus protectrice de la Peregrine. Donc je répète, je l'ai dit tout à l'heure, si vous connaissez les Peregrine, Exodus, c'est en gros le modèle ultra, un peu plus protecteur, un peu plus amorti, mais globalement la même architecture et malgré son poids, vraiment très dynamique. Je suis content de ces chaussures, je sais pas ce que ça va donner dans la durée, et puis si ce problème de fourmis lié aux chaussons, que moi je suis pas fan des chaussons, je sais pas pourquoi ils mettent ça depuis quelques temps, ou sur certains modèles, là, comme sur les New Balance, les Hero V3. Je verrai ce que ça donne. Pour l'instant sur l'UTMB, c'est une de mes chaussures potentielles. Peut-être à Courmayeur, en changement à Courmayeur, ou avant jusqu'à Courmayeur, je sais pas ce que je vais prendre en complément. J'en ai 2 ou 3 en tête, je vous dirai ce que j'aurais choisi. Voilà, à vous de voir, ciao.